je ne fais pas des sketchs en soi. Je fais du seul en scène. Il y a une trame, il y a une dramaturgie. La dramaturgie, c'est une mère qui élève toute seule ses 4 filles avec des aubergines et du manioc. Et chaque fille a son personnage jusqu'à ce que la mère, Michel, soit très vieille. Et j'ai un metteur en scène avec qui je travaille depuis 4 ans, qui s'appelle Éric Chéco. Il y a un énorme travail à chaque fois que je remonte sur scène, que ce soit même pour des parties du spectacle. Je retravaille mes textes. C'est 3-4 ans de boulot où on se remet toujours en question. Donc non, c'est pas de l'impro. Ça peut arriver l'impro de temps en temps, mais même derrière l'impro, il y a du travail. Tout à l'heure, je suis allée dans un supermarché. J'ai vu un monsieur avec un caddie. Il passe devant moi. Il me regarde de bas en haut. Il me dit, c'est qui mange ça? Elle a des airbags, hein? Et là, je me suis dit, oui, il y a les Ivoiriens ici. Le monde entier est là ce soir. Vous avez envie de rire? Eh bien, vous allez pleurer. C'est des chocs de culture que j'ai toujours voulu faire dans mon spectacle, avec des personnages différents. J'ai même un personnage qui s'appelle Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est un personnage qui fait des reconstitutions historiques. Elle a une perruque baroque. Ça parle de cette France qui est aujourd'hui multiculturelle, qui est aujourd'hui colorée. Et c'est une manière aussi d'amener mon Afrique dans une autre culture. Voilà, on a face à la période baroque et une culture tout à fait ivoirienne, locale. On met ces 2 mondes ensemble et voilà, ça passe bien. Moi, je dirais que c'est une comédie tout simplement, une comédie universelle. Parce que je ne suis jamais seule dans tous les sketchs que je fais. Je suis toujours en face d'une personne d'autre culture. Moi, c'est amener mon bagage. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis née en France. À 6 ans, je suis entrée en Côte d'Ivoire. Et nous étions 4. Et tout de suite, j'étais amoureuse de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'étais plus la seule noire et parce que j'ai découvert une nouvelle maman. Ma mère, elle courait tout le temps au Havre. Et là, elle était chez elle, elle parlait à haute voix. Voilà, les gens étaient toujours contents. Le marché, les bruits. J'ai ce souvenir de cette tante qui fait des histoires avec son époux, qui sort et qui parle fort. Je dis, mais maman, pourquoi elle ne rentre pas chez elle? Elle dit, ma fille, c'est l'Afrique. Il survit. On ne rigole pas ici. La femme souffre. La femme noire même, n'en parlons pas. Il y a des couples mixtes dans la salle ce soir. Vous connaissez mes problèmes. Mon mari François, on l'appelle François le Français. Il est de l'Est de la France. Il aime beaucoup la marche. Le jour qu'on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, il m'a posé une petite question, mais je n'ai pas bien compris la question là. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? On a des proverbes imagés qu'on ne connaît pas trop. On a souvent tendance à mâcher les mots, mais c'est beau aussi, c'est une musicalité. C'est comment, tu vois? C'est comment, en Asie un peu. Et ces proverbes imagés, je vais avec ma mère au Togo, je joue au Togo, au Palais des Congrès. Et Mastercard ne marche pas là-bas, malheureusement. Donc on fait toutes les banques. J'avais pas beaucoup de sous. Hein. Et ma mère, elle me sort un proverbe comme ça. Parce qu'elle attendait, c'est la famille et tout. Elle dit, mais ça, c'est être au bord de l'eau et puis mourir de soif. Je dis, mais c'est ça, c'est expliquer des choses simples avec juste un poème et avec juste des jeux de mots. Et je le dis souvent dans mon spectacle, hein, voilà, quand on accouche d'un serpent, il faut en faire une ceinture. C'est-à-dire, il faut t'adapter à l'environnement dans lequel tu te trouves. Et pour moi, je disais, mais il faut que le monde connaisse ça, c'est trop intéressant, c'est trop croustillant. Il n'a même pas demandé mon prénom. C'est quoi ça? Moi, je la marche à pied, et j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ça. J'ai dit, oh chérie Coco, il n'y a pas de problème, si c'est ça seulement. De toute façon, quand j'étais plus jeune en Côte d'Ivoire, je marchais des kilomètres pour aller à l'école, pour aller au grand marché ou pour aller puiser de l'eau. Zéba! François, il me parlait de la randonnée, madame, monsieur. Tu marches des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais pourquoi? Loisir, ça c'est un loisir. Marcher. Chacun en a pour son grade, mais j'essaye au maximum de mettre l'Afrique en haut. C'est le regard de l'Africaine sur la société française. Moi, j'ai dû m'adapter 2 fois, parce que je suis partie à 6 ans, j'ai dû m'adapter à la Côte d'Ivoire. À 18 ans, j'ai dû m'adapter en Europe, parce que j'avais pas les codes, comme on me disait, mais c'est logique. Tu passes un casting, on te dit, voilà, ta mère, elle meurt, tu fais quoi?
Mais en Côte d'Ivoire, tu cries. Tu tombes par terre. Et la casting me dit, oh mais c'est too much. Je dis certes, mais too much pour la société française peut-être, mais pas too much pour une africaine. Tu perds ta mère, tu ne cries pas, mais tu vas crier quand? Et je dis toujours, j'ai pas fait grand-chose, je n'ai fait qu'imiter ma mère, qui représente pour moi une héroïne. Parce qu'arriver à élever 6 enfants, avec pas grand-chose, des aubergines et du manioc. Moi, je pensais que les loisirs, c'était pour se détendre l'esprit et le corps. Tu vas au massage, au gommage, ou bien tu es assis à la plage, avec un bon petit cocktail, toujours sous un palmier, jamais bronzé. Parce que Dieu nous a tout donné à la naissance. De temps en temps, tu vas dans l'eau, tu trempes tes pieds dans l'eau. Si tu es un peu courageux, tu laves ton visage. Un vrai Africain, il nage jamais. Mais qui est fou? Tu vas aller faire quoi dans l'eau? Nous, on s'en fout de la mer. On ne sait pas nager et puis ça fait quoi? Mais c'était pas ça un loisir chez François. Pendant que mes copines étaient dans de belles voitures, décapotables, des 4x4, des Pajero, François, il est allé m'acheter une grosse paire de chaussures de marche